Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1 dans ce 6h30. Les ministres de l'Union africaine en charge du genre et des affaires féminines ont eu une réunion consultative mercredi dernier en marge de la 62e session commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. L'objectif était de parler d'une seule voix pour se faire entendre et atteindre leur but, à savoir l'autonomisation de la femme et de la fille en milieu rural. Un document en 19 points sera transmis au bureau de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies en vue de son adoption. Dans ce document, il s'agit notamment de l'élimination des violences faites aux femmes, des pratiques néfastes et les voies et moyens pour parvenir à leur autonomisation et leur épanouissement. Ami Sissoko nous explique tout cela. Elle est notre envoyée spéciale à New York. Aller en rang serré pour défendre une seule position africaine, celle de l'autonomisation des femmes et filles en milieu rural. C'est l'objectif des ministres africains du genre et de la condition féminine. Un mois après Addis Abeba en Éthiopie, une autre réunion pour réviser les conclusions et consolider la position africaine. Le comité technique spécialisé, composé de ministres de l'Union africaine chargés des questions du genre et de la condition féminine, réunis à la mission permanente de l'Union africaine à New York. 19 points à passer en revue, entre autres l'éradication de la pauvreté, la faim, la malnutrition, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes, le développement des opportunités avec pour objectif leur autonomisation économique. Il n'y avait pas beaucoup de choses à ajouter parce que le gros du travail avait été fait à Addis Abeba. On a pu intégrer quelques amendements et nous avons finalement adopté le document qui va être transmis au bureau de la 62e session de la condition de la femme pour que notre position commune de l'Afrique soit bien intégrée dans le document final. En attendant l'adoption de toutes les revendications, un constat, les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Parmi elles, 80% résident en zone rurale. 60% d'activités de ces femmes, notamment dans les secteurs agricoles et informels, sont mal rémunérées. Nos projets qui concernent l'autonomisation de la femme doivent donc tenir compte du milieu agricole, des activités dans le monde agricole, des activités concernant les ressources animales, des activités concernant l'artisanat. Voici essentiellement ce que nous devons faire et orienter donc nos projets d'autonomisation en faveur des femmes qui exercent dans ces différents domaines. En Côte d'Ivoire, la population féminine vivant en milieu rural est estimée à 67%. De nombreux défis à relever pour l'épanouissement des femmes rurales. Environ 2 semaines d'échanges aux Nations Unies pour trouver une solution à la situation précaire de la femme rurale. Avant cette réunion consultative, la ministre Maria Toukone a rencontré des responsables des institutions spécialisées dans le domaine du genre et de la paix, notamment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Ami Sissoko, depuis New York aux États-Unis, ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports a inauguré le nouveau quai roulier du port autonome d'Abidjan, une infrastructure qui fait du port d'Abidjan l'un des plus importants du continent. Ce quai est la première phase du terminal roulier en cours de construction dans le domaine portuaire. Le quai roulier est le quai qui accueille les navires transportant les véhicules. Mamadou Kouassi pour les précisions. Les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan portent déjà leurs fruits. Le nouveau quai roulier est désormais opérationnel. Un acte qui se traduit par l'accueil du premier bateau à ce quai. Vous avez un terminal roulier avec des véhicules qui gardent dans les magasins, qui sont affectés normalement au stockage de certaines spéculations. Ce n'était pas adapté. Il y a aussi que la douane aujourd'hui au port d'Abidjan a des activités éparpillées sur plusieurs sites. Vous avez des activités de dépotage un peu partout. Ça crée de la congestion, de l'extraportage. Le terminal roulier va permettre d'être consacré spécifiquement à tout ce qui est déchargement des véhicules d'engins dans le port. Ça va libérer les autres espaces. Avec cette nouvelle infrastructure, le port autonome d'Abidjan s'inscrit sur la liste des grands ports africains et devient de plus en plus compétitif. La cérémonie d'inauguration du nouveau quai roulier a été l'occasion pour le ministre des Transports, Amadou Kone, de féliciter les autorités portuaires pour leur détermination à accompagner la politique de modernisation du port autonome d'Abidjan. Le ministre Amadou Kone rassure que le gouvernement va tenir tous ses engagements dans la poursuite des investissements pour le développement des ports ivoiriens. C'est un investissement qui est important et qui s'ajoute à plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement engagés par le président Ouattara donc depuis 2012 pour également que nous soyons davantage compétitifs en termes de port. Donc là, nous avons aujourd'hui un terminal qu'on n'a pas sur la côte ouest africaine en termes de tirant d'eau.
Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yacouba Hiensié, s'est félicité de l'avancée des travaux dans les délais, ce qui est la première phase du futur terminal roulier, encore appelé RORO, du port autonome d'Abidjan. À la fin des travaux, cette nouvelle infrastructure s'étendra sur un quai de 500 mètres de long avec 2 postes à quai et un terre-plein d'environ 8 hectares. Il faut rappeler qu'un quai roulier est un quai qui accueille les navires utilisés pour transporter, entre autres, des véhicules. Et puis dans 4 mois, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME va organiser ici à Abidjan, route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, la première foire du Made in Côte d'Ivoire dénommée FOMCI. C'est une plateforme de promotion des produits issus des unités de transformation et d'échange entre consommateurs nationaux et internationaux ainsi que des investisseurs. Le lancement de cette foire a eu lieu récemment en présence du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, mais également en présence de notre reporter Francis Boisfond. Si la culture ivoirienne est très connue à l'étranger dans les 5 continents, des produits artisanaux et ceux issus des unités de transformation locales ainsi que des services ne le sont pas. La foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, qui se tiendra du 25 juillet au 5 août prochain à Abidjan, se propose de remonter la pente. Notre objectif, en fait, c'est d'accompagner cette stratégie en donnant de la visibilité à tous ces produits qui sont fabriqués sur le territoire ivoirien. Donc la FOMCI est une opportunité pour toutes ces structures-là de valoriser leurs produits pour que le label Made in Côte d'Ivoire soit déjà consommé au niveau domestique, c'est-à-dire par les Ivoiriens, par les populations vivant en Côte d'Ivoire, et que le label Made in Côte d'Ivoire également puisse être exporté sur l'ensemble des 5 continents. Des espaces seront réservés aux grandes, petites et moyennes entreprises avec des prix étudiés. 75 000 francs CFA pour l'inscription et 160 000 francs CFA le mètre carré selon les organisateurs. Après avoir fait un benchmarking par rapport aux différentes foires au salon de même envergure qui sont organisées au niveau de la sous-région. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs. Le ministère en charge de l'artisanat prendra des dispositions pour subventionner la participation des artisans, je veux dire, au cours de cet important salon. Plateforme d'échange entre opérateurs économiques, consommateurs nationaux et internationaux, la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, la première du genre, vise l'accès à un marché de plus de 220 millions de consommateurs. La direction de la police des stupéfiants et drogues poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Une opération menée dans le village de Modeste sur l'axe Abidjan-Grand Bassam a permis la saisie d'une grande quantité de drogue. Environ 1 tonne de cannabis a donc été découverte dans un domicile, de même que des graines de cannabis. Ces stupéfiants devraient être écoulés sur les marchés de Grand Bassam et d'Abidjan. Abou Sanogo. C'est le fruit de l'opération menée à Modeste, village à quelques kilomètres de Grand Bassam, par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Exploitant une information de ce qu'un trafic illicite de drogue se passerait sur le littoral, notamment au niveau des plages, une équipe de la police des stupéfiants et des drogues investit le village de Modeste très tôt le matin. Ils finissent par découvrir un domicile qui servait de lieu de stockage de ces produits. En s'y introduisant, ils font une autre découverte. Environ 1 tonne de cannabis prête à être écoulée sur le marché de Grand Bassam et d'Abidjan, ainsi que des graines de cannabis. Interpellé, le propriétaire des lieux conduit la police chez son dealer. Le 3e membre du groupe a lui réussi à s'enfuir. Nous voulons lancer un appel vraiment pressant aux populations. Il faudrait que tous nous impliquons pour que le phénomène de drogue soit purement éradiqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment engagés dans cette lutte-là. Pour la période du 9 mars au 16 mars, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, sous la houlette du directeur général de la police nationale et la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, a saisi 1 tonne et demie de cannabis. Outre cette prise, la police des stupéfiants et des drogues a également saisi 1 tonne 300 de produits pharmaceutiques non enregistrés et 10 kg de tramadol à Adjamé Roxy. La plupart dissimulés dans des cartons cachés aussi du cannabis. La direction de la police des stupéfiants et des drogues entend poursuivre son action afin de faire reculer le phénomène de la drogue.
Le rideau s'est refermé sur le Massa 2018. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'était hier samedi 17 mars. Une semaine de spectacle, plus de 1000 artistes. On peut le dire, Abidjan a été pendant 7 jours la plaque tournante des arts vivants dans le monde. Hier soir, un grand concert était prévu pour communier avec le public et la cérémonie de clôture a eu lieu dans la matinée. Il était présent à cette cérémonie de clôture. C'est Serge Collier. Bilan satisfaisant pour le directeur général du Massa. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a permis aux artistes de nouer de nombreux contacts. Au moins 67 intentions de contrat officiellement enregistrées. Le marché a pu assurer l'essentiel des spectacles, showcase, rencontres professionnelles et tables rondes annoncées. Le professeur Yacouba Kounaté a félicité tous les acteurs et partenaires de l'événement. Pour le ministre de la Culture, le Massa se bonifie au fil des ans. 25 ans après la première édition, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir maintenu la flamme. Les portes du Massa vont définitivement se refermer dans la soirée de ce samedi 17 mars. Au menu, un concert Zouglou. Et puis un mot de culture pour terminer, refermer un mot de football pour refermer ce journal. Le général Lassana Palanfo a été réélu samedi président du comité national olympique. Arrivé à la tête du CNO en 1999, le président Palanfo a reçu une fois de plus le soutien des présidents de fédération olympique ivoirienne afin de continuer à exercer ses fonctions. Ce n'est pas du football, vous allez le savoir tout de suite avec le compte-rendu de Salif Ouattara. Avec 68,97% des voix, le général Palanfo rempile pour un autre mandat de 4 ans. Volonté des présidents de fédération olympique ivoirienne qui ont fait le choix de la continuité. Face à ces soutiens des présidents de fédération olympique, le général Palanfo a pris quelques engagements après le vote. Cette confiance que vous m'avez donnée fait de moi votre serviteur. Vous avez vu la composition du comité olympique passé. Nous avons essayé de rajeunir, nous avons essayé de mettre des gens qui font le travail sur le terrain. Et avant de venir ici, j'ai consulté plusieurs présidents de fédération qui m'ont fait leurs suggestions et doléances. Nous en tiendrons compte. Mais ce que je souhaiterais, notre réunion, ce n'est pas seulement la réunion d'aujourd'hui. Autant vous êtes venus aujourd'hui pour voter, autant vous devez fréquenter le CNO pour faire des critiques, pour faire des suggestions. Maître Angbo Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo, seul candidat face au général Palanfo, a tenu à le féliciter après des élections jugées transparentes. Le général Palanfo a 4 nouvelles années devant lui avec un objectif clair: renforcer les bourses octroyées aux fédérations olympiques et contribuer surtout à la paix au sein des fédérations. Et puis l'actualité internationale pour refermer ce journal. Au Cameroun, un cadre de l'administration et une trentaine de personnes ont été enlevées hier samedi 17 mars par des séparatistes camerounais dans le sud-ouest anglophone. 4 personnes ont également été blessées dans l'attaque du cortège d'un ministre délégué en visite. Les 2 régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest qui regroupent 20% de la population camerounaise sont secouées depuis plus d'1 an par une profonde crise politique sur fond de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le pays. Et puis au Burkina Faso, des agents de douane du poste de Di, situé à 280 km de Ouagadougou, la capitale, ont été attaqués par un individu armé après avoir blessé un douanier et emporté des armes. L'assaillant a été abattu par la police des frontières alors qu'il tentait de rejoindre le Mali voisin. C'est la 2e attaque contre les forces de sécurité burkinabè cette semaine. Jeudi dernier, 8 assaillants armés de Kalachnikov avaient attaqué un poste forestier à l'est du pays. L'attaque avait fait 1 mort dans les rangs des forces burkinabè et les assaillants avaient réussi également à emporter des armes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.